Bonjour, c'est Kauter Benania et je suis là pour Road to Cinema. Kauter Benania, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureuse de vous accueillir ici au Paris Film Critics Award. Votre dernière œuvre, Les filles d'Olpha, présentée au Festival de Cannes, est absolument poignante. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser la caméra sur cette histoire? Beaucoup de choses. Je pense qu'au départ, il y avait quelque chose de l'ordre de l'incompréhension. Je voulais comprendre les origines de la tragédie. Je n'arrivais pas à trouver une réponse comme ça. Donc, quand je n'ai pas de réponse, je fais un film. Ensuite, quand j'ai rencontré ces femmes, j'étais fascinée par elles. Il y avait quelque chose de très, comment on dit en anglais, bigger than life chez elles. Elles sont voilà, des personnages de l'extrême. Donc j'étais vraiment fascinée par elles. Quand on découvre votre œuvre, c'est assez surprenant parce qu'on oscille entre le documentaire et la fiction. Pourquoi vous avez choisi ce format hybride? Alors, ça m'a pris du temps pour trouver la forme. Parce qu'au départ, j'ai commencé à faire un documentaire un peu plus conventionnel et ça ne marchait pas. Parce qu'au fait, cette histoire, quand je dis j'ai envie de comprendre les origines de la tragédie, je ne veux pas le filmer avec un documentaire conventionnel. On a besoin de ramener ce passé au présent comme un acte chamanique, de ramener l'absence aussi. Et donc, il me fallait des comédiennes pour faire tout ça, d'où cette hybridité. Mais c'est un documentaire puisque même les comédiennes qui sont dans le film, elles jouent très peu. Le reste du temps, elles s'expriment en tant que personne. Donc, c'est un film sur l'histoire de Olpha et ses filles, mais c'est aussi un film sur ce que c'est qu'être un acteur face au réel. C'est très touchant le moment où justement les actrices et les filles d'Olpha se rencontrent. Comment vous avez du coup fait ce casting? Je cherchais des actrices, pas pour leur capacité incroyable de jeu, mais plus pour leur personnalité, pour savoir quel genre de questions elles vont poser, quel genre de remarques elles vont faire, quel genre de recul elles vont avoir par rapport à cette histoire. Donc le casting, c'était pas par rapport au jeu, c'était dites-moi qui vous êtes et en quoi vous croyez, c'est quoi vos motivations, c'est quoi être une jeune femme pour vous, c'est quoi être une mère. Donc la conversation était plus de cet ordre-là. Donc c'était un casting vraiment pour un documentaire avec les comédiennes. Forcément, j'avais plein de questions qui me venaient en les écrivant pour les filles d'Olpha. Et puis je me disais vers quel terrain on peut aller parce que votre docu-fiction, c'est un peu comme un millefeuille. On a bien évidemment des questions qui sont sociales, le rapport à la famille, il y a un aspect féministe et puis aussi un aspect politique. Dedans, on découvre que les filles aînées d'Olpha ont été dévorées par le loup. Le loup, c'est qui pour être très clair? Moi, j'aime beaucoup Le Petit Chaperon Rouge. Ouais. C'était une histoire qui m'a angoissée quand j'étais petite et qui était utilisée pour nous dire, nous, jeunes filles, il ne faut jamais connu. Exactement. Et donc, je trouve que leur histoire, elle a quelque chose d'universel dans ce sens-là, de jeunes filles égarées qui ont été dévorées par le loup. Donc, je voulais commencer par cette petite référence au Petit Chaperon Rouge pour inscrire l'histoire déjà dans une forme d'universalité. Je voulais savoir que dans votre film, il avait été accueilli en Tunisie. C'est un beau succès tunisien. Le fait que le film soit nommé aux Oscars, pour les Tunisiens, c'est énorme, c'est une source de fierté. Donc il est encore vu, discuté, il y a toujours des débats. Et en plus, il est programmé par le gouvernement et la société civile dans les régions intérieures pour prévenir contre la violence faite aux enfants. Donc pour moi, c'est génial. Dans Road to Cinema, on aime beaucoup les métiers de l'industrie. C'est d'ailleurs ceux qu'on met en avant. Pour ceux qui connaissent pas très bien tout ça, est-ce que vous seriez capable de me dire en quoi vous êtes bien une réalisatrice et pas une journaliste dans cette œuvre? J'ai passé 6 ans sur ce film. Aucun journaliste ne passe 6 ans sur un reportage. Voilà la différence. Là, vous êtes en train d'enchaîner les succès depuis le Festival de Cannes. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez été nommée aux Oscars, même si je sais que ce n'est pas une première fois pour vous? Effectivement, c'est ma 2e nomination aux Oscars, après L'homme qui a vendu sa peau. C'était dans la catégorie meilleur film international, donc c'était pour la fiction. Et je reviens cette fois-ci pour le documentaire, mon amour premier, qui m'a permis d'ailleurs de faire de la fiction et j'étais extrêmement contente. Est-ce que vous auriez un conseil ou un mantra qui vous suit comme ça au quotidien pour justement tenir pendant 6 ans sur une œuvre par exemple? Il ne faut jamais faire les choses pour les mauvaises raisons.